Yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon deck Infernoid avec lequel j'ai gagné un Winmat à l'Extravaganza organisé par Ultra Jeux et OPS. Du coup je vais vous montrer à quoi ressemble le deck. Donc on va commencer avec deux Infernoid Odunku. Donc Odunku toujours fort, negate d'MP, 3000 de patates. Deviatis c'est l'inverse. Elle c'est negate de monstre et du coup c'est plutôt intéressant. Alors le problème c'est que elle n'a que 2900, ça aurait été mieux un 3000 comme Odunku mais c'est pas grave, les deux sont extrêmement forts. Ensuite on a un Attondel. Attondel lui il est pas mal, ça permet de taper deux fois, ça met des OTK, c'est... Ou au pire si ça met pas des OTK, bah ça tape très très fort, donc c'est cool. Ensuite deux Seitsemas. Seitsemas c'est très intéressant, ça permet de faire bien peur à l'adversaire. Lorsqu'il va combattre un monstre à la fin de la battle, on peut bannir une carte de l'adversaire, ce qui est vraiment pas mal. Et jette lui quoi, bref. Pourquoi qu'on le joue? Pour Void Fist. Voilà, c'est la carte piège qui spé maximum 3 Infernoïdes dont le total des niveaux doit faire 8. Donc on spé lui et 2 Décatrons, on verra après. Mais autrement lui il est pas non plus oufissime. Même si son effet en battle est pas dégueu, s'il déclare une attaque, l'adversaire doit bannir une carte de son extra deck, c'est lui qui choisit. On a un Patrouléa pour faire simple, et ben c'est un Typhon d'espace mystique. Voilà, sauf que derrière il peut pas taper. Pourquoi pas, hein, écoutez, ça a été utile, j'ai proc pas mal d'MP grâce à lui, donc c'est cool. Armadic, bah, c'est pareil mais pour les monstres. Ensuite il y a Antra, globalement Patrouléa et Armadic, je les ai spé très peu de fois. Antra, je l'ai même pas spé, mais il est très très fort, je l'aime beaucoup, puisque on peut cibler une carte face recto, on la renvoie à la main, donc c'est très très fort je trouve. 2000 de défense, c'est pas dégueu, c'est pas négligeable, mais aussi un qui aurait pu carry la game si j'étais tombé face à des Dexton, c'est Pyrmée. Je l'ai joué parce que je trouve qu'il est très versatile et très intéressant. On peut cibler une carte face verso, on la renvoie dans le deck, et l'adversaire peut pas chaîner la dite carte. Il peut pas le faire, donc c'est vraiment très très fort. Et puis le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est niveau 1. Donc on peut faire un Linkuriboh avec, c'est très très intéressant. Ensuite 3 Décatrons, c'est le meilleur Infernoid. C'est le seul qui est invocable normalement, donc on peut jouer de la meule, étant donné que ça se respect du cimetière. Lorsqu'il est normal spé, tu foolish un Infernoid, il prend le nom, l'effet, bref il est trop fort. Et il est niveau 1 de base, il gagne le niveau aussi, enfin... exceptionnel. Ensuite le petit package Gamma plus Driver, c'est normal. Pour vous la faire simple, la meilleure carte du deck nous permet d'avoir la win, hein. Les joueurs Infernoïdes comprendront de laquelle carte je parle. Et le problème c'est que elle se fait H et on n'a pas envie qu'elle se fasse H. Du coup on a Driver et enfin Gamma. Les magies, 3 Void Vanishment, elle est très forte. On peut défausser une carte, on tuto une MP Void, donc c'est très fort. Mais on a surtout la Void Imagination. Cette carte est pétée, vraiment elle est exceptionnelle. On peut l'envoyer au cimetière pour faire une fusion depuis la main ou terrain, bon ça ok pourquoi pas, mais si l'adversaire a utilisé, enfin un monstre sorti de l'extra deck, on peut utiliser 6 Infernoïdes de notre deck, c'est exceptionnel. Et du coup ben très souvent quand elle se résout, c'est la win, parce que entre 6 Infernoïdes, Tira qui a un effet très très fort, vraiment Void Imagination, elle... si elle se résout, t'as gagné. 3 Lair of Darkness, c'est exceptionnel comme carte. Je l'ai eu peu de fois, mais le peu de fois où je l'ai eu, elle était exceptionnelle. Et ensuite, la carte qui a fait un peu débat, Mine Mystique. Pourquoi ça fait un peu débat? Parce que j'ai gagné grâce à elle. Pour vous la faire simple, le Salamangreat a réussi à passer mon board. J'étais en avance sur les points de vie, il restait très peu de temps au time. Je l'active, passe, bah, j'ai gagné. Et du coup pourquoi Mine Mystique dans Infernoid? Parce que le deck peut briquer déjà, et tout simplement le deck dépend énormément de sa chance, donc si t'as pas de chance, tu l'actives et tu tempo, du coup voilà. Mais en vrai elle m'a jamais servi à ça, elle m'a servi à trigger des negates, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a Portail de monstre, la seule fois où je l'ai résolu c'était pour spé un droll en top deck, donc autant vous dire qu'il n'a servi à rien. Mais le combo avec Lair of Darkness où on peut sacrifier un monstre de l'adversaire pour le faire, ça c'est fort, hein, c'est fort. Et ensuite l'autre carte, celle qui a carry mon tournoi, c'est Super Police. Cette carte n'a aucun putain de sens. Tu fusionnes des monstres de l'adversaire, il y a Lair of Darkness donc ils deviennent ténèbres, tu les voles d'une facilité, c'en est
exceptionnel, cette carte est beaucoup trop forte. Ensuite, étant donné que j'ai un deck qui est très porté go second, je me suis dit, plutôt que d'essayer de trouver des petits trucs pour faire du go first, vas-y full go second, donc 2 Dark Ruler No More, pourquoi pas 3 ? Ben 2 ça m'a suffi, et honnêtement je pense qu'un 3ème ça aurait été de trop. Si je tombe face à un deck stun il sert à rien, donc j'ai préféré l'avoir que x1, mais en échange j'avais un Plumeau de Damarpi main deck parce que bah, je pense que c'était bien. Et le peu de fois où je l'ai touché, enfin en même temps faut dire que j'ai fait que 5 games quoi, et ben il m'a sauvé, voilà, tout simplement, voilà, donc ça a bien marché. Et le dernier c'est Void Fist, étant donné que le deck est go second, on la joue que x1, les 2 autres sont en side, hein, faut pas déconner, elle est beaucoup trop forte, on se paie 3 Infernoïdes, le total des niveaux doit faire 8, mais on se paie 2 Décatrons qui vont envoyer les big boss, qui vont faire la negate, ça va être n'importe quoi, du coup cette carte, elle est fumée, voilà. Ensuite on va passer à l'extra deck avec 2 Infernoïdes tier 1, donc la grosse fusion. Pour ceux qui la connaissent pas, elle a des effets en fonction du nombre d'Infernoïdes qu'on a utilisé pour son invoque. Minimum 3, chaque joueur envoie 3 cartes de leur extra deck au cimetière, pardon. Minimum 5, chaque joueur meule 3 cartes, ça dépend contre quoi tu tombes, mais ça peut être fort. Ensuite, là, les prochains effets, on les fait jamais, mais c'est possible, ça existe. Minimum 8, chaque joueur prend 3 bannis et les remet dans le cimetière, ça peut être fort, mais honnêtement je le fais jamais. Et 10, là faut jouer tous les Infernoïdes, et il y en a qui puent la merde. Pour 10, chaque joueur envoie leur main au cimetière. Bon, autant vous dire, ce dernier effet ne ne se fait jamais, tout simplement. Et pourquoi je dis que c'est fort? Parce que, bah du coup, on va jouer 3 NTS, hein, on peut les envoyer toutes les 3 au cimetière avec Tira. Bah on va pas se gêner, c'est ce qu'on va faire. Et puis si ça suffit pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah on peut envoyer Omega aussi, hein, Omega c'est fort, un Equimax. Alors globalement les links m'ont servi à rien, à part 2 links 1 que je vous présenterai. Mais globalement Equimax en fait le truc c'est que bah c'est pour faire des OTK, hein, c'est pour achever des games tout simplement. Donc voilà, Equimax c'est fort. Ensuite on a la petite Ita, étant donné que le deck est feu, donc c'est plutôt pas mal, c'est très fort Ita, hein, tout le monde la connaît. Ensuite on a la Wee Witches, au cas où je suis sous l'Air of Darkness, je peux pas faire Ita, du coup je fais elle, voilà. C'est juste pour avoir une link pour faire Equimax en fait, c'est juste pour ça. Ensuite on a Linkuriboh qui m'a sauvé une game, pour vous la faire très simple. J'ai spé le droll à cause de Portail de Monstre, donc autant vous dire que j'étais triste. Je l'ai linké, on va dire que ça existe, Linkuriboh pour faire une super poly pour gagner la game. J'étais très heureux, du coup Linkuriboh vraiment il a carry. Ensuite contrôleur de la gravité, de la pesanteur, exceptionnel dans le deck parce que en fait le problème qu'a le deck, c'est que s'il spé Tira, il peut pas spé derrière parce que Tira est trop haut niveau. Et bah du coup, on met Tira en zone extra, on la link, on fait lui, bim, on a la place, on a même un Infernoïde en plus dans le cimetière. Et puis même lui, il est très fort pour bounce des trucs chiants, pour faire simple. Du coup voilà, lui il était très fort. Les targets à Super Poly, nous avons Trifew Virutum des Prédaplantes, le Starvie, évidemment Starving Venom 1, on ne le présente plus, le Dragostapelia et Boudragon. Dragostapelia toujours utile, mais par contre le Boudragon ne m'a pas servi du tout, je suis pas convaincu. J'aurais dû mettre Almirage à la place parce que Almirage il est bien plus fort parce que si notre Décatron se fait... Même si Décatron est sur le terrain en étant invoqué norme, on peut linker, on fait Almirage, et du coup on a ce que Décatron a envoyé au cimetière et Décatron au cimetière, donc c'est bien mieux. Pourquoi j'ai joué Linkuriboh? Ben c'était juste au cas où Décatron se faisait H. Et finalement ça a pas marché et Almirage est juste meilleur. Du coup je pense qu'à l'avenir je vais cutter Boudragon, je vais mettre Almirage et juste ces 3 targets à Super Poly suffiront je pense, étant donné que j'ai 3 Lair of Darkness. Ensuite on va passer au side deck. On va jouer 3 drolls qui m'ont servi à rien, voilà, ils ont fait acte de présence, hein, voilà, ils ont servi à rien, mais ils existent, voilà, c'est pas mal. Ensuite 3 golems de lave. Pourquoi je joue golem de lave et pas des kaiju? Parce que les kaiju, à cause de Portail de Monstre, je peux les spé, et ça c'est dommage. Alors que golem de lave, bah il se fera meuler parce qu'il n'est pas invocable norme, donc ça c'est utile. Et puis juste, bah il burn, voilà. Ensuite je le mets en attaque devant une zone d'Equimax. Equimax à 3000 de plus, donc vas-y, c'est propre. Et puis le petit burn, voilà, hein, ça fait toujours plaisir.
je l'ai jamais eu. Par contre, la carte de side que j'ai eu tout le temps, c'était Cosmic. Et Cosmic, ça a été très utile face à mon match contre Salamangreat. Donc ça a été... franchement, il était cool. Ensuite, l'autre carte, c'était du coup évidemment le Void Fist. Les deux autres, étant donné que Infernoid est un pur go second, ben fallait prévoir, hein, voilà. On les met en side. Ça peut être utile. Red Reboot, toujours utile, hein, face au Dexton, voilà. Ça peut être utile. Et... étant donné qu'il me fallait une carte pour go first, je me suis dit que Hommage Torrentiel pouvait être pas mal, surtout face aux decks combo qui vont se payer beaucoup, et je les ai pas eu besoin. Voilà. Donc bah pareil, ils ont fait acte de présence. Globalement, mon side a fait acte de présence, c'était pas mal. Donc voilà pour ce qui est de cette decklist Infernoid, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis content, c'est mon premier Winomat que je gagne d'ailleurs. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Kinzo. Allez, salut! Allez, salut!